pense qu'on a tous déjà eu cette phase où on décide que cette fois, ça y est, notre vie va changer. Tu sais, le fameux lundi je reprends ma vie en main. Et d'un coup, tu deviens la personne la plus motivée du monde, tu regardes des vidéos de productivité à 2h du matin, tu commandes des planners, tu fais des to-do list de 60 étapes, tu télécharges Notion, tu regardes des morning routines de filles qui se lèvent à 5h du matin pour boire de l'eau citronnée et écrire leurs objectifs dans un journal en cuir beige. Et pendant peut-être 3 jours, tu te dis « Ok, wait, cette version de moi existe vraiment ». Puis la vraie vie revient, tu rates une journée, puis 2, puis tu repousses ton réveil, tu recommences à scroller pendant des heures, ton planning devient vide, tu remets tout à lundi prochain, puis au mois prochain, puis à quand j'irai mieux. Et le pire dans tout ça, c'est qu'à force, tu commences vraiment à croire que le problème vient de toi. Que peut-être que t'es pas disciplinée, t'es trop paresseuse, trop désorganisée, pas assez motivée. Alors qu'en réalité, les gens essaient juste de changer leur vie de manière complètement irréaliste. Parce qu'on nous vend une version de la productivité qui est extrême. Comme si devenir productif voulait dire optimiser chaque minute de sa journée. Travailler non-stop, se transformer en robot, avoir une routine militaire, ne jamais être fatigué, ne jamais perdre sa motivation. Alors que la productivité, c'est juste réussir à construire une vie que tu arrives réellement à tenir. Donc dans cette vidéo, je vais te donner le guide le plus réaliste possible pour devenir productif sans finir en burn-out. Hey, what's up? Moi, c'est Carla, je suis chanteuse. Sur cette chaîne, on parle de lifestyle, de conseils, des backstage de ma vie d'artiste. C'est un peu ma petite bulle d'internet où je partage tout ce qui me passionne. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi. Oui, je sais, ce titre est violent. Mais honnêtement, je pense qu'il faut être honnête 2 secondes. Parce qu'il y a énormément de gens aujourd'hui qui ont des rêves, des idées, des ambitions, des projets, des Pinterest boards entiers de personnes qu'ils veulent devenir, mais qui ont l'impression de jamais réellement avancer. Et le pire, c'est que souvent, elles travaillent quand même. Et ça, c'est le truc le plus frustrant. T'as l'impression d'être occupé toute la journée, mais quand tu regardes ta semaine, il y a pas grand chose qui a changé. Tu réponds à des messages, tu scrolles 5 minutes, tu regardes une vidéo, tu ouvres TikTok, puis tu regardes ton téléphone, puis tu repenses à tout ce que tu dois faire. Puis tu procrastines parce que tu stresses. Puis tu culpabilises parce que tu procrastines. Puis tu es fatigué. Donc tu regardes encore des vidéos. Et le cycle recommence. T'as même sûrement atterri ici à cause de ça. Et honnêtement, je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui ne sont pas paresseuses. Je pense qu'ils ont juste un cerveau complètement saturé. On vit dans un monde où notre attention est attaquée en permanence. Notifications, messages, musique, vidéos courtes, publicité, contenu, information, comparaison constante. Et surtout, la sensation qu'on devrait tout le temps être en train de faire quelque chose. Du coup, notre cerveau n'a jamais vraiment le temps de respirer. Et ça crée un espèce de brouillard mental permanent. Tu sais plus par quoi commencer, tu penses à tout en même temps, tu te sens débordé avant même d'avoir commencé ta journée. Et c'est là que beaucoup de personnes confondent 2 choses, être occupé et avancer. Parce que c'est pas du tout pareil. Tu peux remplir tes journées de micro-tâches inutiles et encore avoir l'impression de stagner dans ta vie pendant des années. Et je pense que c'est aussi pour ça que les réseaux sociaux nous détruisent autant la perception de la productivité. Parce que on voit sans arrêt des gens réussir, glow up, lancer des business, voyager, avoir des routines parfaites, faire du sport, être organisé, poster du contenu, cuisiner des matchs à latte à 6h du matin. Et notre cerveau finit par croire que ça devrait être notre vie à nous aussi. Donc on essaie de tout faire en même temps. Et résultat, on ne tient pas une semaine. Parce qu'encore une fois, la productivité qu'on nous vend est souvent irréaliste. Et le problème avec ça, c'est qu'à force de recommencer sans arrêt, tu perds confiance en toi. Tu commences à devenir la personne qui abandonne toujours, qui reporte toujours, et dit toujours « je vais recommencer demain ». Et ça devient une identité. C'est hyper important ce que je vais dire. Donc écoute bien, note-le quelque part. Les promesses que tu ne tiens pas envers toi-même détruisent ta confiance en toi. Parce que ton cerveau écoute tout. Quand tu dis « demain je vais me réveiller tôt » et qu'après 6 snooze, tu ne le fais pas, ton cerveau l'enregistre. Quand tu dis « je vais commencer cette habitude » et que tu abandonnes 3 jours après, ton cerveau l'enregistre aussi. Et petit à petit, tu deviens quelqu'un qui ne croit même pas en sa propre parole. C'est pour ça que certaines personnes ont l'impression d'avoir perdu le contrôle de leur propre vie. En réalité, c'est pas les personnes les plus intelligentes ou les plus motivées qui réussissent le mieux. C'est les personnes qui ont créé des systèmes qui leur évitent de réfléchir en permanence. Et ça change tout. Parce que le vrai objectif, c'est pas de devenir une machine. C'est d'arrêter de vivre dans un état de chaos permanent. Et c'est même la première chose à faire avant de parler de discipline ou d'organisation. C'est de savoir où tu veux aller. Il y a une petite ambiance avec la pluie en arrière-plan. Je sais pas si vous l'entendez ou si vous la voyez, mais Paris. Je sais que quand on parle d'objectifs, ça peut très vite faire LinkedIn, genre fixe tes objectifs SMART. Et en vrai, c'est pas stupide. Franchement, moi je trouve ça même bien les objectifs SMART, mais j'ai pas envie de vous faire une vidéo que j'aurais pu faire en post LinkedIn. En vrai, je pense que la majorité des gens manquent pas forcément de motivation, mais ils manquent surtout de direction. Parce que comment tu veux avancer dans ta vie si tu ne sais même pas ce que tu veux construire? Waze, il a besoin d'une adresse pour te donner la direction. Et ça paraît évident dit comme ça, mais énormément de personnes
vivent au jour le jour. Elles se réveillent, elles vont en cours, au travail, elles scrollent, elles regardent des vidéos, elles procrastinent, elles essaient de survivre à leur semaine. Puis elles recommencent. Mais il n'y a jamais de moment où elles peuvent s'arrêter pour se demander « Ok, mais moi, ma vie idéale, elle ressemble à quoi ?» Et le problème quand tu ne définis pas toi-même la direction de ta vie, c'est que quelqu'un d'autre finit toujours par le faire à ta place. Les réseaux sociaux, tes parents, ton entourage, ton travail, la société, les tendances, les attentes des autres, tu finis par courir après une vie que tu n'as pas choisie consciemment. Et c'est aussi pour ça que beaucoup de personnes se sentent perdues, parce qu'elles essayent d'atteindre des objectifs qui, au fond, ne leur ressemblent même pas vraiment. Du coup, la première chose que je conseille vraiment, c'est de prendre du recul. Pas juste qu'est-ce que je veux faire cette semaine, mais qu'est-ce que je veux réellement devenir. Et honnêtement, je pense qu'un énorme problème aujourd'hui, c'est que les gens pensent beaucoup trop à court terme. On est obsédé par ce mois-ci, cet été, cette année, l'année prochaine, les résultats immédiats. Alors que les vraies transformations prennent du temps, genre énormément de temps. Et je pense qu'Internet nous a vraiment détruit le cerveau avec ça. Parce qu'on voit des vidéos How I changed my life in 30 days, my glow up transformation, How I became disciplined overnight. Alors qu'en réalité, les gens qui ont vraiment construit quelque chose travaillent depuis des années. Et ça, je trouve que c'est plus rassurant. Parce que t'es pas censé avoir toute ta vie figure it out à 22 ans. Du coup, au lieu de réfléchir à des objectifs sur un an, essaie de réfléchir beaucoup plus loin. Genre, si tout se passait bien, si t'arrêtes de te limiter 2 secondes, si tu pouvais vraiment construire la vie que tu veux, elle ressemblerait à quoi? Et là, le plus important, c'est pas d'essayer d'être raisonnable, parce que je trouve que beaucoup de gens se sabotent avant même d'avoir commencé. Et honnêtement, je pense qu'il faut arrêter de tuer ses ambitions pour paraître réaliste. Parce qu'il y a une grande différence entre être réaliste dans son plan et être limité dans sa vision. Ton plan doit être réaliste. Y a pas de sujet. Mais tes rêves n'ont pas besoin d'être petits. Et ça change énormément de choses. Parce que quand tu commences enfin à avoir une vision sur le long terme, tes décisions quotidiennes deviennent beaucoup plus claires. Tu arrêtes un peu de vivre un peu en mode on verra. Et ensuite, le truc important, c'est qu'il faut arrêter de voir les objectifs comme des énormes montagnes impossibles à atteindre. Parce que sinon, ton cerveau panique avant même d'avoir commencé. Il faut découper en étapes. Par exemple, ton objectif dans 10 ans, c'est vivre de ton art, être indépendant financièrement, avoir une audience, avoir confiance en toi, être en bonne santé, avoir une vie équilibrée. Ok, qu'est-ce qu'il faudra avoir construit d'ici 5 ans pour en arriver là dans 10 ans? Puis dans 3, puis cette année, puis ce mois-ci, puis cette semaine, puis aujourd'hui. Et d'un coup, les choses deviennent beaucoup moins intimidantes. Parce que ton cerveau arrête de voir une vie entière à construire et commence à voir une prochaine étape. Et honnêtement, je pense que c'est ça aussi qui aide énormément à arrêter de procrastiner. Parce que la procrastination vient souvent d'un sentiment de flou. Quand ton objectif est trop vague, changer ma vie, devenir meilleure, être productive, ton cerveau sait pas quoi faire concrètement, donc il fait rien. Alors que quand les choses deviennent claires, il y a beaucoup moins de résistance mentale. Et quand tu sais pourquoi tu fais les choses, tu supportes beaucoup mieux les efforts difficiles. Sinon, tout finit par juste ressembler à du travail, du stress et des journées qui se répètent. Et honnêtement, je pense qu'il y a rien de plus démotivant que de faire des efforts sans savoir où tu vas. Maintenant, le vrai défi, c'est de savoir comment tu fais pour rester organisée et constante dans ta vraie vie. Parce que soyons honnêtes, avoir des objectifs, c'est bien, mais si ta vie est complètement désorganisée, tu vas finir par retrouver tes anciennes habitudes. Et honnêtement, je pense que la majorité des gens essaient d'être disciplinés sans avoir de système. Ou encore pire, elles comptent sur leur motivation. Sauf que la motivation est hyper instable. Il y a des jours où tu te sens invincible, tu veux tout changer, tu fais des listes, tu planifies tout, tu regardes des vidéos de glow up pendant 4 heures, et tu te dis « Ok, cette fois c'est bon ». Puis le lendemain, t'es fatigué, tu dors mal, tu stresses, t'as plus envie, tout s'écroule. Et c'est pour ça que les systèmes, c'est beaucoup plus important que la motivation. Parce qu'un bon système continue de fonctionner, même quand t'es pas dans ta productive era. Et honnêtement, ça a changé tellement de choses dans ma vie quand j'ai compris ça. Parce qu'avant, j'avais tendance à fonctionner uniquement par phase. Genre, soit j'étais ultra productive, soit je faisais des trucs dans mon coin sans vraiment but ou objectif, sans trop savoir pourquoi. Il n'y avait pas d'équilibre. Et je pense que beaucoup de personnes fonctionnent comme ça. Elles passent de je vais changer ma vie à j'abandonne tout ça en 2 semaines. Alors qu'en réalité, ce qui change vraiment une vie, c'est la stabilité, pas les énormes pics de motivation. Du coup, quand je parle de créer ton système, je parle pas de transformer ta vie en entreprise militaire. Je parle juste de construire une structure qui aide ton cerveau au lieu de le fatiguer encore plus. Parce que plus ta vie est floue, plus chaque décision devient compliquée. Et ça crée énormément de fatigue mentale. Par exemple, si tous les jours, tu dois réfléchir à quand travailler, quoi faire, par quoi commencer, quand dormir, quand répondre à tes messages, quand faire du sport, quand avancer sur tes projets, ton cerveau est déjà saturé avant même d'avoir commencé. Alors qu'un système enlève énormément de friction. Et le truc le plus important selon moi, c'est d'arrêter d'organiser toute ta vie uniquement en utilisant ta tête. Parce que ton cerveau n'est pas fait pour stocker 4000 informations en permanence.
Enfin, il en stocke beaucoup plus, mais il peut pas tout stocker. Il est fait pour réfléchir, pas pour servir de disque dur. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup de personnes se sentent stressées. Elles essaient de retenir leurs tâches, leurs idées, leurs deadlines, leurs projets, leurs rendez-vous, leurs objectifs, leur routine, sans jamais rien externaliser. Moi, je vous jure, au taf, je passe pour une tarée. Je suis une tarée de l'organisation. Moi, je suis à un extrême, je dis pas que tout le monde doit être comme moi, parce que il faut savoir le tenir, et tout le monde n'a peut-être pas besoin d'être aussi carré dans sa vie, mais je vous promets que ça change tout. Par exemple, j'utilise mon calendrier Apple, un Google Calendar fonctionne tout aussi bien. Et vraiment, je sais que ça fait très basique dit comme ça, mais honnêtement, ça change la vie. Parce que au lieu d'avoir plein de choses à faire en un jour, tu donnes un vrai espace à tes tâches dans la semaine. Et surtout, ça permet d'être réaliste avec ton temps. Parce que je pense que beaucoup de personnes surestiment tout ce qu'on peut faire en une journée. On fait des to-do list irréalistes qu'on finit jamais. Puis on culpabilise, puis on a l'impression d'être nul. Alors qu'en réalité, c'était juste le planning. Et honnêtement, apprendre à faire moins mais mieux, ça change tout. Maintenant, j'essaie d'organiser ma semaine autour de mes priorités, de mon énergie et de ma vraie vie. Parce que Internet nous montre souvent des routines qui sont faites pour des gens qui ont littéralement toute leur journée de libre. Alors que dans la vraie vie, certaines personnes ont des études, un travail, des projets, des problèmes personnels, de la fatigue, des responsabilités. Donc évidemment que tu ne vas pas faire du sport, tes meal prep, de la méditation, du journaling, une skincare de 45 minutes, de la lecture, une morning routine qui dure 3 heures, te réveiller à 5h30 tous les jours. Et ça veut pas dire que t'es nul ou que tu échoues, t'es humaine en fait. Donc au lieu d'essayer de construire une routine parfaite, essaie plutôt de construire une routine réaliste. Une routine que tu peux tenir même dans les périodes compliquées. Parce que le vrai secret de la constance, c'est pas l'intensité, c'est la répétition. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mis longtemps à comprendre. Faire une énorme journée productive une fois, ça change pas la vie. Mais écrire pendant 30 minutes tous les jours, faire un peu de sport tous les jours, avancer petit à petit sur tes projets, dormir correctement, réduire un peu ton temps d'écran. Ça, par contre, ça change une vie sur le long terme. Et il y a aussi un truc hyper important, ton environnement joue énormément sur ta capacité à être productive. Je pense qu'on sous-estime énormément ça. Parce que si par exemple ton téléphone est constamment à côté de toi, si TikTok est à un clic, si ton espace est en désordre, si ton cerveau associe ton lit au scroll pendant 4 heures. Évidemment que ça devient difficile de se concentrer. Donc parfois, être plus productive, c'est juste rendre les mauvaises habitudes plus difficiles et les bonnes habitudes plus faciles. Je pense qu'une des choses les plus frustrantes, c'est de voir son propre potentiel et de ne jamais réussir à l'atteindre. Parce que je suis sûre que la plupart des gens qui regardent cette vidéo savent déjà quoi faire. Genre honnêtement, on sait qu'il faudrait moins scroller, plus dormir, mieux manger, être plus organisé, arrêter de procrastiner. Le problème aujourd'hui, c'est pas le manque d'informations, c'est qu'on n'arrive pas à tenir assez longtemps pour voir des résultats. Beaucoup de gens pensent qu'ils manquent de discipline, alors qu'en fait, ils essaient juste de changer leur vie d'une manière impossible à tenir. Parce qu'à chaque nouveau départ, on veut devenir une nouvelle version extrême de nous-mêmes. On veut tout faire parfaitement d'un coup. Et évidemment, ça dure une semaine. Puis dès qu'on rate une journée, on a l'impression d'avoir tout gâché. Et c'est un énorme problème. Les gens voient la discipline comme quelque chose de parfait. Alors que la vraie constance est beaucoup plus désordonnée que ça. Les gens constants sont pas des gens qui ne ratent jamais rien. C'est des personnes qui recommencent rapidement sans transformer un mauvais jour en un mauvais mois. Et je sais que ça paraît simple dit comme ça, mais ça change tout mentalement. Parce que beaucoup de personnes vivent dans le syndrome de bon bah maintenant c'est foutu. Tu rates une séance de sport, t'abandonnes toute la semaine. Tu dors mal une nuit, tu détruis toute ta routine. Tu procrastines une journée, tu repars 3 semaines dans le chaos. Comme si chaque erreur annulait complètement tous tes progrès. Alors qu'en réalité, une vie se transforme grâce aux nombreux jours moyens. Pas grâce aux journées parfaites Pinterest. Et je pense qu'Internet nous a vraiment donné une version très toxique de la discipline. On voit trop de vidéos qui glorifient les journées de travail non-stop, les routines irréalistes, la productivité extrême. Mais beaucoup de personnes en réalité manquent de repos, de stabilité, de structure et parfois même juste d'énergie mentale. Parce qu'on peut pas construire une vie équilibrée avec un cerveau qui est constamment épuisé. Et ça aussi, il faut vraiment en parler. La motivation, ça disparaît toujours à un moment. Il y aura forcément des périodes où tu seras fatigué, triste, démotivé, stressé, perdu, distraite, dépassé. Et si ton système repose uniquement sur ta motivation, alors il s'effondrera dès que tes émotions changeront. C'est pour ça que les petites habitudes sont bien plus puissantes qu'on ne le pense, parce qu'elles maintiennent le mouvement. Et je pense qu'il faut beaucoup mieux faire un minimum régulièrement que tout faire parfaitement pendant 4 jours avant de disparaître. Par exemple, si tu veux continuer de faire du sport, arrête peut-être de vouloir devenir une fitness girl du jour au lendemain. Commence juste par aller marcher, courir 20 minutes, faire 20-30 minutes d'exercice, créer l'habitude. Si tu veux travailler sur un projet, arrête peut-être de te mettre une pression énorme pour être parfaite dès le début. Commence juste par ouvrir un document, écrire une page,
faire une petite étape. Parce que le plus difficile, c'est pas l'effort, c'est la répétition. Et je pense aussi qu'il faut arrêter d'être prête pour devenir cette version de soi. Parce que beaucoup de gens pensent qu'un jour, elles vont se réveiller ultra motivées, disciplinées, confiantes, organisées. Et qu'à partir de là, et cet instant uniquement, elles commenceront à agir. Laisse-moi te dire que ce moment n'arrive jamais. En réalité, c'est l'action qui crée cette identité. Tu deviens quelqu'un de constant en étant constant. Tu deviens organisé en apprenant à t'organiser. Tu deviens discipliné en faisant les choses, même quand tu n'en as pas envie. Et honnêtement, je pense qu'une des plus grosses différences entre les personnes qui changent réellement leur vie et ceux qui restent bloqués pendant des années, c'est simplement leur capacité à continuer, même quand c'est plus trop excitant. Parce qu'au début, changer sa vie, c'est fun. Acheter des planeurs, faire des listes, créer une nouvelle routine, imaginer sa version de son futur soi. Mais la vraie transformation arrive après, quand il faut continuer sans dopamine, sans résultat immédiat, sans motivation énorme, sans validation extérieure. Et ça, c'est beaucoup moins esthétique. Mais c'est là que ça change vraiment. Je pense que la discipline devrait beaucoup moins être vue comme une punition et plus comme une forme de respect envers soi-même. Parce qu'au fond, être constant, c'est arrêter de s'abandonner tous les 3 jours. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu t'aider, même un tout petit peu. Si c'est le cas, laisse-moi un petit like et abonne-toi. Et moi, je te dis à très vite. Ciao!